Bonsoir, merci de regarder Évasion Guinée et bienvenue dans cette édition d'information dont voici les principaux titres. L'occupation du perchoir à la CNTG est toujours en débat. Au lendemain d'une reconnaissance de Amadou Diallo, le camp de Yamoussa Touré dit niet et les spécialistes de droit le soutiennent. Nous avons rencontré les différentes parties pour en savoir plus. La prise en charge des personnes de troisième âge est désormais une réalité en Guinée. À cet effet, un centre géronto-gériatrie a été inauguré aujourd'hui à Conakry. Enfin, le mémorial Keïta Fodeba a été lancé ce matin au cours d'un symposium au Centre culturel franco-guinéen où poètes, dramaturges et écrivains s'étaient donné rendez-vous pour rendre hommage à cette icône de la culture guinéenne. Mesdames et messieurs, c'est tout pour les titres. Encore une fois, bienvenue dans ce journal. Les 8 centrales syndicales du pays étaient en assemblée générale ce mercredi à la Bourse du Travail. Les syndiqués sont venus de tous les bords, publics, privés, mixtes et informels, ainsi que les différents responsables syndicaux. À l'ordre du jour, la sensibilisation sur le manifeste adressé au gouvernement lors de la fête du 1er mai dernier, également la reconnaissance de l'équipe de Amadou Diallo à la tête de la CNTG. Compte rendu El Omar Bari. Cette assemblée générale visait à remercier les centrales syndicales pour la mobilisation du 1er mai lors de la fête des travailleurs. Au cours de cette assemblée, 3 points étaient à l'ordre du jour. Leçons tirées de la célébration de la fête internationale du 1er mai 2012, développement du contenu de la lettre adressée au gouvernement et manifeste, la décision du chef de l'État de reconnaître l'équipe de Amadou Diallo. Ces 3 points ont été débattus devant l'ensemble de tous les travailleurs réunis pour la circonstance. Le secrétaire général de l'USTG, dans son allocution, a demandé à l'ensemble des travailleurs de faire de l'union et la solidarité leur credo afin que leurs préoccupations soient prises en compte. Nous avons intérêt à être unis, à nous donner la main, à être solidaires les uns envers les autres pour être plus forts et mieux défendre nos intérêts qui sont à l'heure actuelle piétinés. On ne peut même pas décrire la situation des travailleurs actuellement. Les gens sont fatigués. Le représentant du secrétaire général de la CNTG rassure les travailleurs que les élections tenues le 24 septembre et qui ont porté Amadou Diallo à la tête de la CNTG sont légales et légitimes, ajoutant qu'une élection ne se tiendra qu'en 2016. Cette confusion ne nous ressemble plus et elle ne doit pas nous ressembler. Et ce que je vais vous dire, il n'y a pas une contradiction entre nous et Yamoussa, l'instance supérieure de la CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Le bureau confédéral en a décidé de l'exclure de façon horizontale et verticale. L'occasion a été également mise à profit par les responsables syndicaux pour parler une fois encore de la lettre de revendication adressée à Madame le ministre du Travail et de la Fonction publique qui date du 17 mai dernier, évoquant quelques points de revendication contenus dans cette lettre. Le relèvement de 200% des salaires indiciaires des travailleurs de toutes les catégories. La finalisation des négociations avec le gouvernement autour de 4 chantiers ci-après. Le SMIG. 2. La protection sociale. 3. La retraite. 4. L'emploi et la sous-traitance. La suppression systématique des barrages interurbains et des tracasseries qui s'y déroulent. A rappeler que c'est quelques jours après l'annulation par la Cour d'appel des 2 congrès de septembre dernier pour la présidence du poste de secrétariat général que le président de la République a clairement signifié à Amadou Diallo que c'est son équipe qu'il reconnaissait et que les tribunaux n'ont aucune compétence pour trancher une affaire syndicale. Malgré tout, il faut reconnaître que le bras de fer persiste entre les 2 camps à la tête de la plus grande centrale syndicale du pays. Le président de la République a récemment reçu les 2 leaders syndicaux, Amadou Diallo et Yamoussa Touré. La suite, vous le savez sans doute, on parle de la reconnaissance du premier et la demande de formation d'un autre mouvement syndical au second. Aujourd'hui, Yamoussa Touré affirme ne pas être d'accord de ce qui se dit sur le terrain. Chacun des 2 camps
tente d'imposer son leadership. Mfali Guilavogui a rencontré les deux parties et des professionnels de droit. Pour en savoir plus, suivez son reportage. Nouveau rebondissement dans le litige de représentativité à la tête de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée entre Amadou Diallo et Yamoussa Touré. Après le prononcé du verdict de la Cour d'appel de Conakry dans cette affaire le 15 mai dernier, le chef de l'État s'en mêle. Le président de la République a rencontré récemment Amadou Diallo pour lui exprimer son soutien à la tête de la Confédération nationale des travailleurs de Guinée. Le premier magistrat du pays au cours de cette rencontre a déploré ce qu'il estime être une ingérence de la justice dans les affaires syndicales. Alpha Condé a cependant demandé à Yamoussa Touré de créer sa propre structure syndicale qu'il va diriger. Le camp Amadou Diallo, qui confirme cette information, salue l'initiative du chef de l'État. Il s'insurge contre le camp Yamoussa Touré qui, précise-t-il, n'a plus le droit d'exister. Le chef de l'État ne s'est pas ingéré. C'est un homme de droit. Il a aujourd'hui le support de ces élections. Il doit dire un mot, c'est le père de la nation. Il n'y a pas de CNTG. Il y a une seule CNTG, la Confédération nationale des travailleurs de Guinée, dirigée par Amadou Diallo. Yamoussa Touré est exclu sous toutes les structures. Cet argument est balayé d'un revers de la main par le camp Yamoussa Touré qui tente de se défendre en ces termes. Le chef de l'État ne doit pas s'ingérer dans les décisions judiciaires. Je vous ai dit que notre loi fondamentale consacre la séparation des pouvoirs. Et conséquemment, le président de la République a prêté serment devant Dieu, devant les hommes, en disant qu'il respectera et qu'il fera respecter les lois de la République ainsi que les décisions judiciaires. Personne ne peut moins, Yamoussa Touré, me disqualifier du mouvement syndical guinéen. Pendant ce temps, les professionnels du droit rappellent que pour bâtir une nation démocratique avec des institutions fortes, il faut la séparation des pouvoirs. Ça risque de donner une image un peu de la justice aux ordres. Ce n'est pas une très bonne chose. Donc c'est pourquoi, avec tout le respect dû au rang du chef de l'État et de l'exécutif, c'est d'éviter de faire des déclarations qui peuvent prêter à interprétation au niveau de l'indépendance de la justice ou de sa dépendance. La justice guinéenne est-elle compétente de trancher un litige syndical? La justice est bel et bien compétente pour plancher sur la matière sociale. Seulement, il faut éviter de renvoyer les gens dos à dos, sinon le citoyen va être désemparé pour savoir aller auprès de qui pour justement trancher. Ingérence du chef de l'État dans les affaires judiciaires ou simple soutien, les professionnels du droit estiment que nul n'est au-dessus de la loi. Une démocratie réelle, disent-ils, se traduit par la séparation des pouvoirs. Au plan politique, on a assisté ce mercredi au lancement d'un nouveau bloc politique. 6 partis ont décidé d'aller en rang serré aux prochaines élections législatives en Guinée. La bataille se fera sous la bannière de l'Alliance des forces d'avenir de Guinée, AFAG. Le bloc ambitionne une plus grande représentativité des jeunes et des femmes à la future Assemblée nationale de Guinée. Ben Omar Silla. Ce sont 6 partis politiques à se mettre ensemble dans l'Alliance des forces d'avenir de Guinée, AFAG. Une alliance électorale composée de jeunes dans l'objectif de promouvoir la candidature de la jeunesse et de la gente féminine aux prochaines élections, mais aussi accompagner les grandes mutations que connaît la Guinée dans divers domaines. Nous pensons que l'avenir de la Guinée, si c'est à nous, l'avenir de la Guinée, ce n'est plus demain. C'est maintenant qu'il faut rajeunir la classe politique, c'est maintenant qu'il faut rajeunir le leadership économique et c'est maintenant qu'il faut rajeunir le leadership socioculturel. C'est donc les motivations qui ont amené au lendemain de la création du Mouvement pour la République, qui est un parti naissant, de tendre la main aux autres jeunes leaders de partis politiques qui jusque-là ont travaillé pour construire le succès des aînés politiques sans avoir de retour d'ascenseur. Au-delà des compétitions électorales, l'AFAG entend également consolider les positions politiques des jeunes et des femmes. Elle se dit une alliance centriste et fait du couple mère et enfant son cheval de bataille. Le professeur Alpha Condé a dit dans sa campagne pour son élection qu'il sera le Mandela de Guinée. Être Mandela de Guinée, je définis ça comme quelqu'un qui est venu pour remettre le pays sur les rails,
faire un mandat et passer le pouvoir, le témoin à la jeune génération. J'invite donc nos aînés qui ont connu le temps de Sékou Touré, qui ont connu le temps de Lansana Conté et qui veulent encore nous gérer, de bien vouloir arrêter. Les jeunes, la prochaine assemblée est à notre portée. Les opportunités sont cycliques, nous devons les tenir. Sur les questions qui divisent actuellement la classe politique, notamment sur la CENI, la FAG prône sa recomposition. Quand la crise atteint un certain niveau, je pense que le chef de l'État souverainement peut prendre une décision. C'est dans son pouvoir discrétionnaire de nommer le président de la CENI à un des postes d'ambassadeur. La vacance de son poste va amener à proposer d'autres Guinéens. Également, la CENI actuelle ne correspond pas à la configuration donnée par la loi. La FAG, dont le président est Baïdi Haribo, ancien commis de l'État, a mobilisé 5 milliards de francs guinéens pour lancer ses activités sur le terrain, mais aussi, selon ses dirigeants, faire la politique dans un cadre d'entrepreneuriat sans se servir des deniers publics. Outre les politiciens, la couche juvénile retient aussi l'attention des gouvernants. Les ministères en charge de la jeunesse et des sports ont conjointement lancé ce mercredi l'atelier de présentation et d'appropriation de la lettre de politique nationale ainsi que du plan stratégique de développement de la jeunesse et des sports en Guinée. Une fois validée, cette politique nationale s'étendra sur une décennie. Elle devra aussi prendre en compte toutes les préoccupations relatives à l'insertion socio-économique des jeunes, également développer les activités de jeunesse. Ibrahima Souriari Ansani. Il n'est de secret pour personne que les jeunes Guinéens peinent à trouver le chemin du progrès dans leurs différentes activités. Le manque de formation, de synergie entre les structures des sports et des activités de jeunesse, le manque notoire d'infrastructures sportives et de concertation des jeunes et autres sont les causes de cette situation. Les jeunes ont des problèmes d'éducation, ils ont des problèmes de formation, ils ont des problèmes d'emploi. Ils ont des problèmes de santé, ils ont des problèmes de participation à la vie publique, ils ont des problèmes de participation à la protection de l'environnement. Voilà pourquoi les autorités des départements de la jeunesse et des sports ont élaboré un document dans lequel toutes ces préoccupations sont prises en compte. Il est, dit-on, l'aboutissement du travail participatif des cadres à tous les niveaux, central et déconcentré des ministères de la jeunesse et des sports, des associations de jeunesse et autres partenaires. Il s'agit de partager suffisamment sur le contenu et de permettre à chacun des acteurs, que chacun de nous puisse avoir la bonne information sur le contenu de la politique et du plan stratégique. La vision des autorités est que d'ici 2021, l'implication des jeunes dans le développement du pays soit une réalité. Et pour notre plan stratégique, nous avons prévu 10 ans. Il va de 2012 à 2021. Nous avons dit qu'en 2021, nous voulons avoir dans notre pays un jeune épanoui, engagé, capable de participer au développement socio-économique de son pays. Pour y arriver, les responsables des ministères en charge des questions de jeunesse et des sports estiment que l'État doit être le premier intervenant. C'est une politique nationale et donc l'État a la première responsabilité de mobiliser des ressources pour la mise en œuvre de la politique. Ensuite, il y a des acteurs du secteur privé sur lesquels nous comptons. Toutes les grandes sociétés de la place. Et il y a les partenaires techniques et financiers. Vous avez vu le PNUD ici ce matin. Les travaux de cet atelier qui ont commencé ce mercredi prendront fin jeudi. Femmes et paix, tel est le thème d'un atelier de concertation de la gente féminine pour le maintien de la paix en Guinée. Les travaux ont duré 2 jours, lundi et mardi au Palais du Peuple. La dernière journée a été consacrée à la restitution des travaux de concertation. L'objectif visé ici est d'encourager les femmes guinéennes dans le processus de prévention et de gestion des conflits, ainsi que la consolidation de la paix. Aminata Youssouf Keita.
Dans le cadre de la prévention des conflits et du maintien de la paix en Guinée, la première dame de la République, dans son allocution, a remercié les femmes qui ont bien voulu honorer de leur présence cette forte mobilisation au Palais du Peuple. Vêtue en blanc, symbole de la paix, la première dame les a encouragées à faire la restitution de ces 2 jours de travaux dans leurs familles respectives. La Fondation Condé Guéné-Kaba s'inscrit désormais dans le processus de consolidation de la paix. Les conclusions issues de ces 2 journées d'échange de vues et d'expériences aideront le gouvernement à repenser les stratégies pour une véritable culture de la paix dans notre pays. En ce qui concerne les recommandations qui ont été formulées, nous nous engageons tous ensemble à tout mettre en œuvre pour les traduire dans les faits. Je vous rassure de ma disponibilité et du soutien de ma fondation à vous accompagner dans ce combat pour le maintien de la consolidation de la paix. Si l'organisation des élections législatives offre à la Guinée l'occasion de mettre un terme à la transition pour amorcer son développement, la femme guinéenne, plus que jamais, devrait jouer son rôle de véritable actrice du changement. Pour consolider la paix, toutes les parties prenantes de la vie active de la Guinée doivent parler par une même voix afin de permettre aux générations futures de conserver et de protéger les acquis. Elle se repose sur le respect des lois et des textes en vigueur, la mise en place des mécanismes de suivi et d'évaluation des actions en faveur de la paix, le renforcement des acquis en matière de gestion et de prévention des conflits, à l'image de l'Observatoire pour la paix et la sécurité du programme de renforcement des capacités pour la paix. Nous, femmes de Guinée, devons davantage nous engager dans le maintien de la paix pour la stabilité de notre pays. Cet atelier de 2 jours, ainsi que toutes les actions déjà entreprises par les femmes, offrent la possibilité de matérialiser la consolidation de la paix et de l'unité nationale, gage de tout développement harmonieux. Cet atelier, Femmes et paix, n'est pas un simple événement, mais un processus global et continu permettant à la Guinéenne de s'affirmer. L'atelier a pris fin en beauté et a connu la prestation de la célèbre chanteuse Oumou Dioubate, accompagnée de sa sœur, Miss Yassam.